passons tout de suite à la question de Hakim. Depuis tout petit, au moment où l'on tangue entre le sommeil et l'éveil, j'aperçois dans un premier temps des points lumineux qui petit à petit prennent diverses formes géométriques, voire des objets très complexes. J'aime les observer pleinement quand j'en ai la force, car ces derniers sont d'une netteté, d'une beauté sans pareille. Que peut nous dire la psy-éso sur ces phénomènes qui semblent surgir lorsque le corps est quasiment endormi, mais l'esprit actif? Tout le monde peut-il les voir? Peuvent-ils servir à induire une sortie? Alors déjà, bon, la psy-éso pourrait en dire long sur la personne qui a posé la question. Déjà, je peux lui dire que, elle n'est pas dans le plan astral, elle est dans le plan mental, donc c'est une personne qui sait servir de son intellect, de sa mémoire, de son intelligence, donc c'est une personne qui n'est pas froide, hein, mais c'est une personne qui est maître d'elle-même. Alors comment je peux savoir tout ça? Je suis voyant? Non, pas du tout. C'est simplement qu'en écoutant la question, je sais ce que la personne vit. Donc sachant ce qu'elle vit, je peux savoir non pas ce qu'elle est, mais ce qu'elle expérimente. Hein. Voilà, de ce qu'elle est. La partie qu'elle expérimente de ce qu'elle est. Alors, déjà, ça veut dire que cette personne doit avoir déjà un métier qui l'oblige peut-être à vivre des choses qu'elle n'aime pas particulièrement, ou alors elle a peut-être une famille qui l'oblige à avoir un comportement qu'elle n'apprécie pas nécessairement. Bref, c'est une personne qui étend son plan et le plan mental, et elle est obligée de descendre un peu en fréquence dans la journée, pour X ou Y raison. Peut-être que la personne est un petit peu, comment je veux dire, s'emballe rapidement, ou peut s'énerver, peut être agacé, etc. Ce qui la fait baisser en fréquence. Hein. Je ne sais pas qu'on s'agace, qu'on s'énerve, qu'on est en colère, on baisse en fréquence. Dès que ça va mieux, on remonte. Pourquoi je dis ça? Comment je peux le savoir? Parce que la personne, c'est quand elle s'endort qu'elle commence à voir des figures géométriques. Alors, avant d'expliquer ce que sont ces figures géométriques, éventuellement à quoi elles peuvent servir, il faut savoir que si c'est en s'endormant qu'elle voit des figures géométriques, cette personne, ça veut dire que c'est quand elle se détend qu'elle redevient la personne qui elle est. Et qui elle est vraiment, c'est une personne du plan mental qui doit travailler avec les énergies du plan mental et qui ne doit pas se laisser aspirer par les autres ou abaisser par le comportement d'autrui qui peut-être est à la lisière du plan astral ou même un peu plus bas. Voilà. Donc je veux dire que les gens sont toujours très émotifs, surtout à notre époque. Hein, quand les gens posent une question, on a presque envie de dire tu me frappes de suite si je réponds ou t'attends que je sois parti. Voilà. Donc c'est vrai que les gens sont très émotifs. Quand ils posent une question, en fait ils ne posent pas une question, ils ne donnent pas à l'autre la liberté de répondre ce qu'il veut, et même poliment, ils veulent obtenir ce qu'ils désirent. Donc voilà, ce sont des projections ambulantes les gens à notre époque. Et surtout, ils sont très émotifs, et donc ils peuvent être très dangereux, hein, très méchants, très dangereux, etc. Non pas que quelqu'un d'émotif est naturellement dangereux, mais quelqu'un d'émotif, à force, il n'en peut plus, qu'on le vexe, qu'on le contrarie, c'est ce qu'il pense, hein, qu'on le contrarie, qu'on n'a que ça à foutre. Alors qu'en fait, il a simplement une projection d'idées préconçues, et quand on ne répond pas à ces projections, à ces idées préconçues, la personne est en colère. Je ne parle pas de M. Hakim, je sais pas. Oui, c'est ça. Voilà. Non, lui, c'est plutôt lui qui subirait ça, à la limite. Encore une fois, comment je le sais? Parce que dès qu'il se détend, dès qu'il rentre dans l'endormissement, il se sent en sécurité, il est avec lui-même, il est tranquille, il n'est plus avec des casse-bonbons, pour parler poliment, et du coup, il peut remonter sur sa fréquence de base, qui est le plan mental. Alors, ça, c'est une première chose dont je voulais lui faire cadeau. Puisqu'il parle de ce qu'il vit, moi je lui fais cadeau de ça. Donc c'est une personne qui devrait un peu moins se laisser impressionner par les autres, un peu moins se laisser entraîner, et il devrait s'habituer à rester sur son plan, à rester chez lui, comme on dit en psy-éso, c'est-à-dire que s'il est bien chez lui tout seul, je ne sais pas que ce soit le cas, mais si ça arrivait qu'il soit bien chez lui tout seul, parce que personne n'emmerde, personne ne contrarie, il devrait mener cette ambiance vibratoire qui finalement est intérieure. Hein. On ne la perd pas parce qu'on sort, hein, on ne sort pas de soi. Voilà. Et quand il va avec les autres, quand il est à l'étranger, je dirais, à l'étranger dans le sens qu'il n'est plus chez lui et qu'il n'est plus en sécurité parce que les gens vont lui dire des choses qui vont l'agacer, il devrait conserver cet état d'esprit et ne pas chercher, ni à l'imposer bien sûr, mais ni à se laisser imposer l'état d'esprit d'un autre. Voilà. Donc comme ça, il n'aura pas besoin d'attendre de se détendre pour redevenir lui, il le restera la journée durant. Bon. Maintenant, que sont ces figures géométriques? Alors comment je pourrais expliquer ça? Bon, je suppose la personne ne doit pas connaître la radionique, il ne doit pas connaître les ondes de forme, mais on va dire que la loi générale, c'est que les formes ont une onde et les ondes ont une forme. Alors par exemple, quand on prend un objet, une tasse de thé, n'importe quoi, elle rayonne, et ce rayonnement, il fonctionne de sa forme. Hein. Donc on va dire qu'en gros, même si ce n'est pas totalement exact, la forme du rayonnement est en fonction de la forme qui est rayonnée. Hein. Voilà, une bague va rayonner un anneau, ou un cercle. Hein. Voilà, si on se met en perspective, on va voir un anneau. Mais sinon, on verra un cercle en une dimension. Bon.
puisqu'elle voit des formes géométriques, c'est qu'elle voit le plan mental. Parce que c'est quoi le plan mental? C'est le plan des pensées, c'est le plan des idéaux. Hein, on appelle ça le plan de l'idéation. Ce qu'il voit là, les figures géométriques, c'est qu'il est dans un des sous-plans du plan astral, qui en compte 7. Et dans ce sous-plan-là, quand on a une pensée, les gens qui sont autour de nous, ceux qui sont dans l'invisible, qui sont comme soi-disant morts, qui sont dans l'invisible et qui sont sur ce sous-plan-là, qui y habitent, on va dire, quand ils voient les autres pensées et quand ils pensent, ils émettent des ondes de forme, ces ondes ont une forme. Donc des carrés, des triangles, des tétraèdres, des octogones, et des formes qui ressemblent à la fameuse fleur de vie, etc., avec des formes géométriques, mais hyper complexes. Voilà. Plus une pensée est élaborée, ou complexe, plus la forme va être complexe. Parce qu'elle va être rayonnée selon la nature complexe de la forme. Bon. Donc, une personne qui voit des carrés, des triangles, bon, ce sont des pensées de la vie de tous les jours, on va dire, allez, en exagérant. Mais une personne qui voit des formes un petit peu complexes, c'est une personne qui a des idées qui sont déjà élaborées, des idées qui sont un peu plus, pas compliquées, mais complexes, c'est-à-dire qui sont un peu plus techniques, on va dire. Alors, je ne sais pas ce que fait comme métier le monsieur, mais voilà, un ingénieur ne peut pas avoir des idées qui sont aussi sobres qu'une personne qui fait un métier qui n'a rien à voir avec les mathématiques, avec le calcul, etc. Voilà. Donc, ce qui se passe simplement, c'est que cette personne-là, en se détendant, remonte en fréquence, et en montant en fréquence, elle traverse, parce que c'est même pas son plan, son plan c'est celui juste au-dessus, parce que sinon on ne le verrait pas en se détendant. En se détendant, donc elle a dû descendre de deux sous-plans plutôt, et en se détendant, elle remonte d'un sous-plan, elle passe par celui des ondes de forme qu'on appelle le plateau continental, et hop, elle remonte au niveau du 6e sous-plan, qui est celui qui est juste au-dessus. Voilà. Donc l'explication est un peu, bon, un peu décevante peut-être pour la personne, mais c'est simplement que la personne dans la vie de tous les jours, pour des raisons qui lui appartiennent, je ne sais pas, elle se connaît mieux que moi, j'espère, et du coup, peut-être que des fois elle perd un peu pied, qu'elle s'énerve un peu, qu'elle s'agace, ou peu importe, ou qu'elle est emmerdée, ou qu'elle vit quelqu'un qui casse des bonbons, je ne sais pas. Voilà. Mais en attendant, la personne, elle perd 2 sous-plans dans la journée, c'est énorme quand même. Un sous-plan, c'est normal, mais 2, ça fait beaucoup. Donc il faudrait qu'elle fasse attention de rester elle-même, et de partout où elle va, de se mener avec elle, si j'ose dire. Là, il n'y a pas de mot français pour l'expliquer. C'est simplement que la personne a tendance à épouser un peu le caractère des autres, à épouser l'état d'esprit des autres. Une personne qui est de bonne humeur, elle va au boulot, d'un coup le patron la casse parce que la veille, soi-disant, elle a fait une connerie, ben c'est bon, pouf, elle est cassée, elle tombe d'un ou 2 sous-plans. Des fois même 3, c'est énorme, mais bon, voilà, 2 déjà, c'est pas mal. Donc, et dès que la personne s'en va et rentre chez elle et qu'elle ferme tout à clé, qu'elle se met devant la télé ou qu'elle prend une bonne douche, elle se détend et là elle remonte en fréquence. Mais généralement on ne remonte pas de 2 sous-plans en 1 heure. Pour remonter de 2 sous-plans ou 3, à partir d'un sous-plan, un sous-plan on remonte dès qu'on rentre chez soi, mais 2 sous-plans, il faut déjà attendre de se coucher, de se détendre. Parce que si on repense à la journée, on peut encore redescendre alors qu'on est chez nous. Donc il faut bien comprendre qu'être chez soi est un état d'esprit. C'est une ambiance vibratoire, c'est une ambiance mentale. Donc les gens, leur problème, c'est que quand ils vont à l'étranger, quand je dis à l'étranger, c'est pas quitter la France, c'est quand ils vont chez quelqu'un d'autre, ils ont tendance à épouser la forme et donc les ondes mentales de la personne. Parce que vos pensées ont une forme. Hein, les pensées de tout le monde, je m'adresse à tout le monde, les pensées ont une forme. Cette forme vous est propre. Donc votre train d'onde mental épouse des formes bien particulières. Et là, vous vous sentez bien, mentalement, on va dire. Dès que vous allez chez quelqu'un qui a des pensées qui vous agacent, ou des pensées qui vous font peur, ou des pensées qui vous dérangent dans votre train d'onde, hein, non pas train quotidien, mais train d'onde, hein, c'est tout à fait légitime. À ce moment-là, votre train d'onde est perturbé, et soit il monte si vous êtes quelqu'un qui a des idéaux supérieurs aux vôtres, soit il descend, ce qui est le plus courant, et de 1, 2, voire 3 niveaux, hein, maximum. Voilà. Et là, vraiment, vous êtes... Si on descend de 4 niveaux, par exemple, c'est la dépression mentale, voilà, pour donner une idée. Donc 3 niveaux, vous êtes vraiment démoralisé. Là, vous n'avez plus envie de rien faire. Comme on dit, on se sent des fois démoralisé, on dit, oh, je ne fais plus rien, j'en ai marre. C'est qu'on a baissé au moins de 3 niveaux. Voilà. Donc cette personne, je ne dis pas qu'elle a le moral cassé à longueur de journée, mais elle a tendance à se laisser influencer par les trains d'onde des autres. C'est pas qu'ils sont plus puissants, c'est qu'ils sont plus lourds. Alors qui dit plus lourd dit, voilà, si on se prend un oreiller sur la tête, on rigole, si on se prend un fer à cheval, ben on rigole moins. Et si on se prend une enclume, là on rigole plus du tout. Voilà. Donc selon le poids de nos pensées, c'est-à-dire si elles sont lourdes, si elles sont mesquines, si elles sont négatives, voilà, si elles sont lourdes, comme on dit, on peut associer au lourd tout ce qui est négatif, tout ce qui est méchant, tout ce qui est pas bon pour nous. À ce moment-là, ben, on est plombé, comme on dit, on descend, pouf, on coule. Voilà.
Donc, si je devais donner un conseil à cette personne, elle a fait ce qu'elle veut, c'est quand elle sort de chez elle, de s'amener avec elle, et que si elle est de bonne humeur chez elle, il n'y a aucune raison qu'elle ne soit pas de bonne humeur chez quelqu'un même de défaitiste ou quelqu'un en colère, ça ne la concerne pas, qu'elle reste bien chez elle. Merci pour ta question et à bientôt.